Le Sirius Star, rappelez-vous, c'était le 18 novembre 2008. Les pirates somaliens réussissent un véritable coup de maître en prenant en otage un super pétrolier saoudien. Les navires géants des mers transportent quelques 2 millions de barils de pétrole, soit une valeur totale estimée à 100 millions de dollars. Il s'agit là de l'acte le plus spectaculaire jamais enregistré dans l'histoire moderne de la piraterie à travers le monde. La capture du supertanker a ainsi engendré une augmentation du prix du pétrole brut de 1,4%. Cet événement sans précédent illustre en tout cas l'ampleur de la crise de la piraterie dans les golfs d'Aden et son impact sur la sécurité maritime du commerce mondial, essentiellement entre l'Asie et l'Europe d'une part et l'Extrême-Orient et l'Europe d'autre part. Un mois après la prise de Sirius Star, la communauté internationale prend conscience de la gravité de la crise et décide d'intervenir militairement dans cette zone hautement stratégique. 9 pays de l'Union européenne lancent une opération baptisée Atlante. Les États-Unis prennent le commandement d'une force de l'OTAN appelée Task Force 151. À cela, il faut ajouter la mobilisation des pays comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Turquie et l'Iran, pour ne citer que le plus important et dont leurs intérêts sont touchés. Au total, 31 à 38 navires de guerre, 5 avions de patrouille maritime et 4800 militaires, toutes nationalités confondues, sont engagés dans ces opérations de dissuasion et de neutralisation des pirates somaliens. L'axe du golfe d'Aden, mer Rouge, canal de Suez, constitue la deuxième route maritime du monde avec le passage de 20 000 à 30 000 navires par an. Les causes de la croissance phénoménale de la piraterie dans cette partie du monde se trouve son origine dans la désintégration de la Somalie livrée à elle-même depuis bientôt 20 ans maintenant, avec une guerre civile larvée qui a fait disparaître de facto ces grands pays du continent de la carte mondiale. Comme pour la guerre contre le terrorisme international, la coalition internationale de lutte contre la piraterie a choisi Djibouti pour abriter ses forces opérationnelles, et c'est là en raison de sa position géostratégique, sa stabilité politique et sécuritaire, ainsi que la qualité de ses infrastructures aéroportières et portuaires. C'est donc à ces véritables casse-têtes de la piraterie dans le golfe d'Aden que nous consacrons ce deuxième numéro du dossier du mois qui, exceptionnellement, compte tenu de l'importance du sujet, est composé de 2 parties diffusées ce soir et demain soir. Résumé du contenu du dossier de la piraterie dans les sommaires commentés par Nouria Hussein. Bienvenue à tous. Depuis 2007, le monde est confronté à une nouvelle forme de terrorisme dans une des régions la plus stratégiques du globe. Le golfe d'Aden, avec des images inédites, exclusives et des témoignages de ceux qui sont au cœur de cette crise majeure, le magazine Dossier du mois est en mesure ce soir de vous apporter un éclairage complet et détaillé pour décrypter les tenants et aboutissants de la piraterie dans le golfe d'Aden, deuxième route maritime du monde. Dans quel contexte historique est né ce phénomène? Quelles sont les causes sociopolitiques? Quelle est son ampleur et ses conséquences sur la sécurité du commerce mondial? Quelle est l'importance géostratégique de l'axe maritime Golfe d'Aden, mer Rouge et canal de Suez dans la géopolitique mondiale? Quel est le bilan et l'efficacité des opérations militaires conjointes lancées par la communauté internationale pour sécuriser cette zone? Quel est le rôle et la position de Djibouti face à cette crise? Et enfin et surtout, quelles sont les solutions adéquates pour mettre un terme à cette nouvelle forme de terrorisme international? Élément de réponse dans le reportage central de l'émission, résultat d'une enquête de 5 mois tournée par Salah Ismail et les reporters du magazine. Nous reviendrons également sur les grandes lignes du discours du chef de l'État djiboutien devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le 18 mai dernier, le président Ismaïl Omar Guelleh a encore une fois expliqué devant le représentant de la communauté internationale le lien de cause à effet entre l'implosion de la Somalie et l'apparition du phénomène nouveau de la piraterie dans cette partie du monde. Pour le numéro 1 djiboutien, seule une intervention militaire d'abord et économique ensuite de la communauté internationale est à même de pacifier un pays ravagé par 20 ans de guerre civile. Extrait et analyse du discours du président Ismaïl Omar Guelleh, c'est dans un instant. Notre invité du mois n'est autre que le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Hassan Bahdan, en charge de la coordination et de la formulation de la stratégie nationale de lutte contre la piraterie maritime. Et c'est là dans le cadre de la coalition internationale de lutte contre ces phénomènes dans le golfe d'Aden.
Né en 1967 à Djibouti, M. Ali Hassan Bahdan a suivi un cursus universitaire sanctionné par une maîtrise de droit des affaires en 1993 à l'université de Reims. Il a occupé les fonctions suivantes: chef de service des affaires économiques, directeur de la promotion des investissements, directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements, administrateur suppléant de la Banque africaine de développement, membre de nombreux conseils d'administration de sociétés immobilières de Djibouti, de l'imprimerie nationale, des zones franches, de l'EDD, du Fonds de développement économique de Djibouti, de la RTD et de la Société des hydrocarbures de Djibouti. En mars 2008, il fait son entrée au gouvernement et prend la tête du département de l'équipement et des transports. Bonne émission à tous. Merci Nouria, merci Monsieur le ministre, mon invité des marques, Nouria Hussein, vous le disiez donc, et le ministre de Transport et de l'Équipement, Monsieur Ali Hassan Bahdan, merci d'avoir réservé vos réactions sur cette crise de la piraterie, Monsieur le ministre, au dossier du mois, et je vous souhaite le bienvenu sur ce plateau. Ma première question, Monsieur le ministre, a trait à l'actualité. La Turquie a accueilli récemment, il y a quelques jours, à la fin du mois du mai, a accueilli une conférence sur la situation somalienne. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette conférence, sur son issue et sur son intérêt pour régler la crise somalienne qui perdure depuis 20 ans maintenant? Merci, M. Salah. Je crois que vous avez parlé de bientôt 20 ans. C'est exactement 20 ans que la Somalie n'a plus d'État. C'est 20 ans que le peuple somalien débat dans une situation extrêmement difficile, avec un bombardement quotidien des uns et des autres à Mogadiscio, une vie qui n'a plus de sens. Et c'est 20 ans que ce peuple souffre extrêmement dans sa chair, en l'absence d'abord d'un État et d'institutions étatiques. La communauté internationale, effectivement, a commencé à se sensibiliser, à se mobiliser surtout. C'est une très bonne chose, parce que vous savez que pendant longtemps, il y a eu juste peut-être une approche militaire de la question somalienne, mais on ne s'est pas préoccupé plus que ça. En tout cas, la population somalienne n'a pas senti une présence internationale aussi importante que celle qui aujourd'hui entoure la Somalie. Cela est peut-être une solution qui commence à naître, mais c'est surtout une réponse de la communauté internationale à l'appel du président de la République, qui depuis son investiture n'a cessé de se battre pour la question somalienne. Et je crois que la question de l'existence même de la Somalie est au cœur de la préoccupation donc, du chef de l'État, et qui a essayé de sensibiliser d'abord sur la question des chefs de guerre qui à l'époque terrorisaient la Somalie. Ensuite, il y a eu les tribunaux. Maintenant, il y a effectivement les Shabab. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir faire un peu ce qu'il veut en Somalie si la communauté internationale ne se mobilise pas concrètement et si on n'agit pas de concert avec le peuple somalien. Et il y a beaucoup de Somaliens qui veulent la paix et le développement. Il y a toujours, et comme partout, certains qui veulent autre chose. S'il n'y a personne pour les arrêter, ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Mais je pense que c'était important que la communauté internationale, il y a eu la conférence d'Istanbul, il y aura bientôt une conférence en Espagne. Il y aura des conférences, mais nous espérons surtout qu'il y aura beaucoup d'actions, et d'actions sur le terrain, et que ces actions toucheront les institutions somaliennes et la population civile somalienne assez rapidement. Monsieur le ministre, Nouria Hussein, dans le sommaire de l'émission, disait qu'au niveau du gouvernement djiboutien, vous êtes l'élément central du gouvernement djiboutien, vous êtes le ministre qui est chargé de suivre et de coordonner la politique globale sur cette crise de la piraterie. Sur quel niveau vous mettez cette crise de la piraterie par rapport au foyer des tensions qui existent dans le monde? Est-ce que vous considérez que c'est une bombe à retardement qui risque d'embraser la région, ou est-ce que c'est une crise qui est seulement environnant à la Somalie? Moi, je suis ni dans un cas ni dans l'autre. Ce n'est pas une crise régionale qui risque d'embraser la région. Ce n'est pas non plus un truc spécifique à la Somalie. C'est d'abord et avant tout un problème qui touche la communauté internationale, parce que la Somalie a la chance d'être un pays côtier, et pas n'importe quelle côte, c'est la côte la plus longue du continent africain, et située sur la route la plus pratiquée, la route maritime la plus pratiquée au monde. Donc tous ces éléments font qu'on ne peut pas ne pas se préoccuper de la question de la piraterie au niveau international. Vous savez que nous sommes
Djibouti est touché par ce phénomène avec toutes les conséquences négatives que cela entraîne. Et je crois que c'est une question qui devient de plus en plus au cœur des préoccupations de tous, aussi bien la communauté internationale que les différents États voisins de la Somalie. Je voudrais corriger, je ne suis pas le cœur du système, je suis un acteur comme un autre du système de lutte contre la piraterie à Djibouti. J'ai la charge de la coordination effectivement, mais plusieurs départements sont concernés, y compris la défense, les affaires étrangères, etc. Donc c'est un travail multisectoriel. Je suis peut-être un peu en premier rang par rapport aux autres parce que ça touche le transport maritime, donc ça touche mon département, qui en est finalement victime. Et donc je dois peut-être prendre plus la responsabilité sur la chose, mais je crois que c'est une question nationale et même également internationale. Donc au niveau du gouvernement djiboutien, tout le monde est mobilisé sur la question. Est-ce qu'on peut avoir, monsieur le ministre, une idée sur l'impact de la piraterie au niveau de l'économie djiboutienne, son impact? Est-ce que vous avez mesuré? Est-ce que vous avez des détails concrets que ce soir vous pouvez nous donner sur les pertes économiques, commerciales que cette piraterie occasionne pour Djibouti? Les détails concrets, c'est par exemple le coût de l'assurance maritime qui... Djibouti est classé comme un pays en guerre finalement par les assurances comme Lloyd's, les grandes assurances internationales. Cela a un impact extrêmement négatif sur le port de Djibouti et les activités maritimes à Djibouti parce que un navire va essayer d'éviter de payer l'assurance de Lloyd's qui est classé comme Djibouti, qui classe Djibouti comme pays de guerre. Donc, alors que vous savez que nous avons la chance d'avoir un pays stable et où la sécurité règne et que nous faisons des envieux, si j'ose dire, par rapport à la sécurité et la stabilité qui règne à Djibouti. Si vous comparez par rapport aux autres ports de la région ou pas, nous avons pratiquement pas d'incidents ou d'actes graves qui se passent dans nos eaux territoriales. Mais malheureusement, nous sommes donc sur cette côte somalienne et sur cette route maritime où opèrent aujourd'hui les pirates. Donc les assurances, ne regardons pas le cas de Djibouti, bien que nous ne cessons de leur lancer des appels pour dire qu'il n'y a pas de raison pour que Djibouti soit sanctionné plus que les autres pays. Malgré cela, nous n'avons pas d'influence sur eux et je crois que c'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer. Mais l'impact est réellement négatif en termes économiques, par exemple, sur les activités portuaires. Vous avez certainement ressenti un léger baisse des activités sur le port d'Oralé. Ce n'est pas quelque chose qui est lié spécialement et exclusivement à la piraterie. C'est également lié à la crise internationale financière et économique que le monde traverse. C'est une chute ou une baisse des activités économiques peut-être globale. C'est plus global, mais la question de la piraterie vient aggraver la chose. Et je crois que c'est un élément comme un autre qui vient s'aggraver et aggraver donc la situation économique de la région, sachant que le port de Djibouti est un port de désenclavement régional, et donc c'est toute la région derrière qui est pénalisée par la question de l'augmentation du coût de fret lié donc à la question de la piraterie. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre cet entretien dans la deuxième partie de l'émission. J'en viens maintenant